Bonjour. Donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce cours à l'oral, au cas où il y ait des choses que vous n'ayez pas bien comprises. Deux triangles sont semblables. Il y a deux définitions possibles pour les triangles semblables. La première définition, c'est que les deux triangles ont les mêmes mesures d'angle. Alors attention, ça ne veut pas dire que les trois angles du triangle ont la même mesure. Ça veut dire que si je prends les deux triangles, je vais avoir par exemple cet angle-là qui a la même mesure que celui-ci, cet angle-là qui a la même mesure que celui-ci, cet angle-là qui a la même mesure que celui-ci. C'est le cas ici, donc ces deux triangles-là sont semblables. C'est même le cas avec le troisième, encore une fois. Globalement, ça veut dire que les triangles sont semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme. C'est exactement ce qui se passe quand on zoome ou qu'on dézoome. Si on zoome, les longueurs vont être multipliées, mais les angles ne vont pas s'agrandir. Imaginez un carré, si on zoome sur un carré, les angles de 90 degrés restent des angles droits à 90 degrés. Donc ici c'est la même chose, si je me mets à zoomer sur ce triangle-là, vous allez voir, on va le faire, vous allez voir les longueurs grandir, mais, sauf que ça devient flou, vous allez voir les longueurs grandir, mais vous ne verrez pas les angles s'agrandir ou se rétrécir, en aucun cas. Ils ont donc la même forme. La deuxième définition, justement, on va dire que deux triangles sont semblables si leurs côtés sont proportionnels. Côté proportionnel, ça veut dire que si je passe de ce côté-là à celui-ci en multipliant par 2, alors je vais passer de ce côté-là à celui-ci en multipliant par 2 et de ce côté-là à celui-ci en multipliant par 2. Si je passe de celui-ci à celui-ci en multipliant par 3, je vais passer de celui-ci à celui-ci en multipliant par 3 et de celui-ci à celui-ci en multipliant par 3. On a proportionnalité des longueurs des côtés du triangle. Comment on traduit une situation de proportionnalité ? Le mieux, c'est quand même un tableau de proportionnalité. Donc là, par exemple, j'ai fait le petit triangle ABC et le triangle intermédiaire DEF. Je vais avoir chacun des côtés avec le côté qui correspond. AB qui correspond à DE, AC qui correspond à DF, BC qui correspond à EF. Et j'essaie de voir, trouver un coefficient par combien je passe, par combien est-ce que je dois multiplier AB pour obtenir DE. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je dois multiplier par 2. 2, c'est un coefficient d'agrandissement, c'est-à-dire que quand je multiplie toutes les longueurs ABC par 2, j'agrandis mon triangle. Bon, ça c'est logique. Mais en fait, c'est le coefficient de réduction qui est moins logique. Voilà, j'essaye de passer de GHI à ABC. Vous pouvez compter, hein. Il faut en fait diviser par 3. Mais quand je divise par 3, ça ne me donne pas le coefficient de proportionnalité en fait. Ça me donne pas si c'est un coefficient d'agrandissement ou de réduction. Il faut que j'essaye de passer de GHI à ABC en multipliant par un nombre. Ce nombre, c'est un tiers. Vous vous souvenez, l'inverse de 3, c'est un tiers. Ce nombre, c'est un tiers, ça veut dire que je passe du grand au petit en multipliant par un tiers, ce qui revient au même que diviser par 3. Mais comme c'est multiplié, un tiers, ça devient le coefficient de réduction. C'est pas 3 le coefficient de réduction, c'est un tiers. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que, donc j'ai écrit sur le côté de la feuille, à la suite, un coefficient d'agrandissement ou de réduction est toujours trouvé quand on essaye de multiplier les longueurs. Donc si je multiplie par un nombre plus grand que 1, alors c'est un agrandissement. Si je multiplie par un nombre plus petit que 1, en fait c'est compris entre 0 et 1. J'ai précisé ici positif parce que on multiplie toujours par un nombre positif. Si je multiplie par un nombre plus petit que 1, alors c'est une réduction. L'importance sur positif, c'est que vous verrez quand vous ferez des homothéties, l'année prochaine en 3e, on pourra multiplier par un nombre négatif. La figure, elle va partir dans l'autre sens. Mais bon, ça vous verrez quand on fera les homothéties ou quand vous ferez les homothéties l'année prochaine. Conséquences sur les aires. Ça, c'est super important. Je vous l'explique ici et ensuite je vous le montre un peu avec GeoGebra. Si on passe d'un triangle à un autre en multipliant les longueurs par un certain coefficient k, par exemple ici, dans nos exemples avant, on avait k égale 2, ça faisait un agrandissement, k égale 1 tiers, ça faisait une réduction. Si on multiplie par k, l'aire va être multipliée par k au carré.
exemple. L'aire de DEF, comment on passe de ABC à DEF en multipliant les longueurs par 2? Eh bien, on va passer de l'aire de ABC à l'aire de DEF en multipliant les aires par 2 au carré. 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. Comme on passe de GHI à ABC en multipliant par 1 tiers, on va passer de l'aire de GHI à l'aire de ABC, la surface de GHI, on va trouver la surface de ABC en multipliant celle de GHI par 1 tiers au carré, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 tiers, 1 neuvième. En d'autres termes, quand je vais diviser les longueurs par 3, je vais diviser les aires par 9. 3 au carré. Alors, il y a une extension sur les volumes, où on va multiplier par k au cube, mais ça, on en parlera un peu plus tard, et on fera le rapprochement avec les imprimantes 3D. Alors, une petite illustration GeoGebra pour un peu mieux comprendre. Ici, j'ai un triangle avec 3 mesures d'angle différentes, le bleu, le rouge et le vert. Si je multiplie les longueurs par 2, j'ai toutes les longueurs qui ont été multipliées par 2. J'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne pour les aires. Donc pour ça, j'ai tracé plusieurs fois mon triangle et je m'aperçois que mon triangle, premier triangle, il apparaît 4 fois à l'intérieur du grand. L'aire a donc bien été multiplié par 4. Et si jamais je multiplie par 3, toutes les longueurs, à ce moment-là, je m'aperçois que mon triangle, il y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'obtiens 9 fois la surface de mon triangle initial lorsque j'ai multiplié ces longueurs par 3.